Non, coupé. C'est coupé? Voilà. Mouvement. Explique-moi. Comment les habitants du Chichiba vivent ici? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? Le quotidien en général, autant que nous sommes, nous le vivons. Même toi, tu le vis? Tu le vis? Et ça serait ça. Et ça, hein? Ça s'explique. Qu'est-ce qui s'explique? Et comment ça s'explique ici? Quand je vais donner le top, un mouvement sur le terrain. D'accord. Après parler, un feeling, comme au States. On est d'accord? Si on est d'accord, on roule. Si on n'est pas d'accord, on cale. Moi, je mets ça au propre, en 10. Là, je ne te couille, je ne te dis non pas. Je dis, hein, si on est d'accord, moi, je sors du quotidien. Je dis, hein, est-ce que on est top pour le départ? Oui, on est top pour le départ. Le quotidien ici que nous vivons, normalement, le gouvernement, c'est nous. Mais le gouvernement que nous sommes est trop ignorant. Je retire mes paroles, trop ignorant. Et je l'ai dit ça. Parce que normalement, un secteur comme ici, il doit avoir au moins une pompe publique. Comme le vieux Jean Boniface Assélé a toujours fait dans le 3e arrondissement. Maintenant, parlons vrai et parlons peu. Disons les vérités. En 7 ans, on a quand même vu, c'est pas, moi je m'en fous lui, c'est notre chef de l'État, c'est normal. Mais on a quand même certaines choses qui se sont développées par rapport à 42 ans. La vérité, c'est bon à dire. Quand c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est bon. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ce qui n'est pas bien, le courant existait. Il faudrait que ça existe. Un dispensaire, il faudrait que ça existe. C'est normal. Regardez, aujourd'hui, le Sisiba, qui était le centre culturel Bantou, devient ce qu'on appelle un super quartier. Et qui se développe, qui émerge. On se rappelle à l'époque, c'est les Yougoslaves qui ont bâti tous ces bâtiments-là. L'État gabonais, c'est ça. Nous qui sommes gabonais, on sait ça. Hein? Donc, un minimum de respect pour le peuple gabonais. Nous ne sommes pas les squatteurs. Ça, c'est notre territoire, c'est notre terre. Et c'est pour nous. Le chef de l'État lui-même, c'est ça. Pourquoi il ne vient pas faire le bon? Donc, il est easy. Parce qu'on ne défie jamais le vert, jaune, bleu. Voilà. On a ça. On vit ça ici. Quoi? Le problème de baisse de tension, on le vit ici. Pourquoi? Parce que le transport, manque de transport ordinaire. On n'a pas de transport ordinaire. On a un minimum de transport. Un transport qui n'a pas de valeur. Donc maman, ici, il n'y a même pas la lumière ici. La lumière, les ampoules, ça c'est gris seul. Il y a que ça là, c'est grillé hier. C'est un matin, j'ai encore acheté. Donc je suis là comme ça, là, dans le noir. Ah non, un peu. Avec les enfants. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir, même pas la place qu'on peut mettre les fenêtres. Viens, je suis dans le noir. Le courant, là où j'ai incrusté les gens, c'est mal fait même. Je souffre. Donc vous payez combien de courant ici? Le courant, 20 000. Et je suis retraité, 20 000. Je gagne combien? 60 000. Je suis retraité, mais c'est 60 000 que j'ai comme on me donne. Sur les 60 000 là, quand je donne 20 000, bon, je reste comme ça, regarde, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis tensionnaire. Il n'y a rien pour payer. Ok, maman. Donc ici, vous vivez gratuitement? Oui. Ici, on ne paye pas, on paye seulement. On trouve les gens qui ont le compteur, bon, on paye le courant à 20 000.
Je suis venue ici. Je suis fatiguée de louer. Je ne travaillais pas. Et un peu le commerce, j'ai pas payé la maison, j'ai vu que ça n'allait pas. J'étais obligée de venir chercher la maison, ici, là, une chambre. C'est ici, là où je reste. Et pas de fenêtre, je suis comme tu vois, le gros bouquet, pas de fenêtre. Je suis dans le noir même. Le courant. Madame, s'il vous plaît. Attends d'abord, tu es venu hier, avant que tu viennes. C'est moi qui ai fait en sorte que l'État s'en que même les gens aussi. Ma grand-sœur est là. J'ai parlé à la télé fatiguée. Qu'est-ce qu'on a montré ici? On n'a pas l'eau, on n'a rien. Les autres sont à l'aise, vous donnez tout le corps. Je ne peux même. Même au paradis, pour aller, il faut beaucoup prier. Tu as prié une fois, maintenant tu dis c'est fini. Je te dis que ici, là, les gens sont fatigués là. Toi, tu es ici, on souffre ici. Non, on peut parler comme ça. Bonsoir, j'habite au Sisiba, plus précisément dans le bâtiment. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Bon, les difficultés qu'on rencontre ici, les premières, c'est plus les difficultés d'eau. Et puis avec le temps, on a eu un peu des petites difficultés d'insécurité qu'on a pu, avec l'association, essayer de voir comment on peut créer un groupe d'autodéfense qui essaye un peu de jouer un rôle important dans ce problème de sécurité. Donc moi, ce que je déploie dans ce quartier, dans ce coin, la vie est harmonieuse ici, on est tous en famille ici. Hein? Le seul problème ici, c'est le problème d'eau que moi-même je voudrais, si j'avais les moyens à mon niveau. Hein? Bon, j'appelle un peu tous ceux qui peuvent nous aider à cette, je dirais ça comment, pour pouvoir déjà nous amener, si on peut, nous amener de l'eau dans ce quartier. Ça serait l'idéal pour nous tous. Nous souffrons tous de ce problème-là ici. Là, je vais vous montrer un peu, c'est quand l'eau qu'on utilise ici, pendant la saison des pluies. Là, c'est ces pluies-là, comme vous le voyez là. Hein, il est même toute sale. Hein, quand il y a quand même des pluies, et l'eau est pleine, ça soulage quand même pour laver le linge. Quand il y a des pluies, des vaisselles, des pluies, donc on utilise cette eau-là, les deux pluies là. C'est ces deux pluies-là qu'on utilise. Quand il y a un peu, quand c'est la saison des pluies, c'est ces deux pluies qu'on utilise. Vous avez vu qu'en saison sèche, l'eau a tari. Hein, ici, ça a complètement tari. Donc là, on n'arrive même plus à trouver de l'eau puisqu'on n'a pas un forage. On n'a rien ici qui peut nous aider à avoir de l'eau. Hein, on utilise cette eau pour laver les habits. Il y a cette eau qui est utilisée aussi pour préparer. Hein. Là, il y en a plusieurs comme ça. Il n'y a pas que le seul là, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs plus comme celle-là qu'on utilise ici. Ici, nous sommes plus de 200 familles de 5 personnes. Vous voyez que ça fait pratiquement 1000 âmes. C'est des Gabonais, des pères et des mères des familles responsables qui ont eu la difficulté dans l'allocation. Parce que beaucoup se retrouvent ici, c'est par rapport au coût du loyer à l'extérieur. Donc, nous nous sommes retrouvés ici et la première des choses, il fallait qu'on mette en place une organisation dont l'association des habitants du bâtiment Sisiba. Et ici, nous avons beaucoup de difficultés sur l'eau et l'électricité. Nous interpellons les pouvoirs publics afin qu'ils puissent trouver une solution. Parce que pour avoir de l'eau, il faut quitter d'ici, aller jusqu'au la carrière avec des bidons, soit louer un véhicule, prendre un taxi. Vous voyez vraiment que c'est coûteux. Nous avons besoin vraiment d'une fontaine publique ici dans le Sisiba. Parce que au la carrière, il y a une affaire de 3 fontaines. Donc vous voyez, les populations ici, elles sont nombreuses. Je vous disais tantôt que nous sommes plus de 200 familles de 5 personnes. Ça fait pratiquement 1000 âmes. Je suis squatteur dans le bâtiment de Sisiba.
Ici, à Sisiba, il y a beaucoup de problèmes. On a premièrement l'école, la santé. Voyez-vous dans quelles conditions les Gabonais vivent. Je crois qu'on va me suivre dans toutes les chaînes gabonaises. Est-ce que le Gabonais aime son frère? Est-ce que le Gabonais aime le Gabon d'abord? Parce que c'est bien beau de dire Gabon d'abord. Dans quelles conditions que les Gabonais vivent? Essayez un peu de parcourir, essayez un peu de voir dans les conditions auxquelles les Gabonais et Gabonaises vivent. Ici, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Je suis curieux de voir les gens venir, surtout quand ils veulent que les Gabonais puissent aller voter. Quels citoyens que vous voulez? Ce ne sont pas là les citoyens. Bref, ici, on a beaucoup de problèmes. Quelqu'un va tomber malade tout de suite. Laissez-moi faire comprendre qu'on a déjà eu des cas, on a eu des décès ici. On a eu des décès ici, tout simplement parce que manque de moyens, manque des hôpitaux. Voyez-vous, on est une association. Je me dis que le Gabonais doit être celui-là qu'on doit écouter. Si se mettre ensemble, une association telle que nous avions à Sisiba devait être prise en compte. Quels sont les démunis? Ce n'est pas ceux qui squattent le bâtiment de Sisiba. Qui est Gabonais? C'est celui qui vit dans les grandes maisons ou bien celui qui vit dans les bas peuples? Qui est plus Gabonais que qui? Au début, je soumettais un point là d'où je disais des actes de naissance là. Beaucoup, c'est-à-dire que sont bloqués sur le côté administratif. Ils sont réellement Gabonais, mais acte de naissance, il n'y a pas. Sans acte de naissance, on fait comment pour avoir la CNAMGS? On est kangé. Et ça fait déjà l'un des facteurs, des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ici. Parce que lorsque vous n'avez pas d'acte de naissance, vous êtes apatride. Lorsque vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire du tout. Je me rappelle, je crois il y a 2 ans de cela, à la mairie d'Akanda, il y avait un front qui recensait les gens qui n'avaient pas d'acte de naissance. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, pour les personnes que nous étions partis, je crois que nous sommes au nombre de 200. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a réussi à faire l'acte de naissance. On souffre. Pourquoi? On ne veut même pas de ça, on souffre. Depuis que nous sommes ici, ça fait 6 ans que nous souffrons. On vit que la souffrance du Gabon, de notre pays, c'est tout. Elle ne veut rien. Donc en principe, qu'est-ce qui manque en réalité? Que vous voulez dénoncer ou bien que vous voulez... Mais depuis qu'on demande, on nous donne, parce qu'aujourd'hui qu'on va voir. Vous voyez comment on souffre, vous-même vous attendez, vous écoutez. Quand vous venez, vous voyez comment les citoyennes souffrent. Comment les mamans vivent. On souffre, hein? Nous sommes en train de souffrir. On veut quoi encore? Tout le temps on nous ment. Que le mensonge, du 1er au 31, toute la vie, que le mensonge. Nous ici, normalement on veut seulement l'eau, puisqu'on se nourrit nous-mêmes. On se démerde à nous nourrir, mais on veut l'eau, on n'a pas besoin de nourriture. C'est l'eau. On souffre le problème d'eau. Et le problème de courant, parce que ici, là, c'est comme... Ah, le courant, c'est rien, on peut prendre la lampe. Au village, on vit comme ça. Mais l'eau, c'est la vie de quelqu'un. C'est l'eau, nous voulons l'eau, c'est pas la nourriture. Il ne faut pas se plaindre tout le temps de nourriture, c'est l'eau. Quelqu'un qui va nous amener l'eau là, tout ici, là, serait... Il serait sous le monsieur là serait soulevé. On va lui mettre chipoy comme nos parents avant là. Même si c'est une femme, ce serait la fille de tout le monde. De toutes les mamans, de tous les papas, de tous les enfants, de tous ceux qui habitent à Sisiba. Parce que l'eau là c'est le problème. Vous voyez le bidon d'eau qui est là. Regardez la couleur d'eau. Vous prenez ça où? En bas là-bas, dans un puits.
Tu ne te lèves pas le matin, tu ne trouves plus rien. C'est ça. Qui nous sert pour le nettoyage. Donc laver les assiettes, c'est laver les habits, c'est avec ce tout-là. Comme il est constamment sec, il faut être là normalement à 4 h du matin pour avoir le soupe pour pouvoir se laver, pour faire la lessive. Et l'eau provient d'où? L'eau, en réalité, on ne sait pas. Pour être honnête, on ne sait pas d'où ça revient. C'est pas des eaux de pluie? Ça peut être des eaux de pluie, bon, en fait, je ne sais pas. J'ai bien envie de parler, mais ne me filmez pas s'il vous plaît. Ici au Sisiba, on a un problème. Le problème est qu'il y a ceux qui mangent derrière nous. On peut amener les dons là, tout ça là. Ici, c'est des bagarres. La violence, n'importe comment. Il y a d'autres qui sont là, qui sont tranquilles, qui veulent la paix, qui veulent que l'État vienne en aide. Exemple comme de l'eau. On n'a pas l'eau ici au Sisiba. Le courant, on n'a pas. C'est de tout ça là que nous, on veut ici au Sisiba. On demande à l'État qu'il nous vienne en aide, soit venu nous poser une pompe publique ici. Et la place aussi qu'on nous aussi on peut habiter. Nous tout ce qu'on veut c'est que l'État nous vienne en aide, nous enlève du Sisiba et nous loger ailleurs. C'est tout ce qu'on veut. Ouais, je suis un étudiant. Je vis ici depuis l'année 2017. J'ai eu mon bac en 2016. J'ai trouvé ma grande sœur ici. Je suis un étudiant qui se débrouille pas mal. Je perçois une bourse de l'État. Donc c'est avec cette bourse que je me débrouille pour me rendre en cours. Bon, ma grande sœur s'est rendue à Port-Gentil pour poursuivre ses études. Moi, je vis seul pour le moment. Le nombre d'enfants, ils sont nombreux. Mais la majorité des enfants ici dans le Sisiba sont scolarisés. Ça, je peux vous l'assurer. Ils sont scolarisés parce que beaucoup sont inscrits à l'école d'Okala, l'école publique d'Okala et en Ngondje aussi. Les enfants sont scolarisés parce que nous avons fait ce travail-là. Ça fait 3 ans, essayer de recenser les enfants qui ont les difficultés. Bon, ce que nous demandons au pouvoir public le plus souvent à la rentrée scolaire, c'est d'aider les parents. Maintenant, dans le cas de la scolarisation, là encore, nous avons encore des cas aussi. Hein? Il y a beaucoup d'enfants qui n'apprennent pas. Il y en a, il ne faudrait pas qu'on se cache, il faudrait qu'on se dise les vérités. Hein? L'âge, ça varie. Ça peut aller... Ça varie. Ça varie. Maintenant, en parlant de scolarisation, je profite par votre occasion pour remercier le surveillant du lycée Mikolongo et celui de, comment on appelle là, du CES d'Avorbam. Parce que lorsque je me suis rapproché de ces messieurs pour amener un peu certains cas des enfants qui habitent ici, qui étaient déjà déscolarisés, ils m'ont facilité. Si Mikolongo peut plus, plutôt si, comment on appelle là, le Big Man peut nous aider, parce qu'à Mikolongo c'est l'agent de taxi. Imaginez-vous un peu qu'un enfant qui habite ici, il va quitter ici à pied jusqu'à Mikolongo. C'est compliqué. Mais hors le Big Man, l'enfant va tranquillement à pied. Nous interpellons les pouvoirs publics afin qu'ils pensent à nous, parce que nous sommes les fils de ce pays. C'est vrai que nous sommes en difficulté, mais il y a un temps pour toutes choses. Il faut que les pouvoirs publics pensent à nous. Et nous sommes des Gabonais. L'État peut faire quelque chose pour nous, habitants d'ici. Nous en avons énormément besoin. Vous voyez vous-même, vous avez fait un reportage et j'ai lu encore
je loue encore votre courage, vous les médias, parce que vous avez pour mission de dénoncer cette précarité que nous vivons ici et d'informer les populations. Donc vraiment, nous vous disons merci encore d'avoir pensé à ce cadre qui est le Sisiba, qui est pratiquement oublié.